Je m'appelle Michel. Je m'appelle Augustin. J'étais au lycée avec Augustin, au lycée et au collège. J'étais assis avec lui sur les bancs de l'école en 4e. On a décidé, après plein d'expériences, de se lancer dans la pâtisserie au départ de ma petite cuisine, de mon petit appart, en faisant des sablés ronds et bons. C'est un produit que je concoctais avec ma grand-mère quand j'étais petit. Je trouve qu'en plus, en grande distribution, les sablés n'étaient pas super bons. On pouvait donner un petit coup de fouet en termes de qualité à ce produit-là. Donc on a fait plus de 400 recettes chez moi, puis on est arrivé à la bonne recette Michel Augustin. L'idée de l'aventure Michel Augustin depuis le départ, c'est avant tout de porter un certain nombre de valeurs et de façons de voir la vie. On avait envie de diffuser cet état d'esprit assez positif. On est très gourmand, donc on s'est dit tiens, est-ce qu'on peut pas mêler un peu les deux, partager des produits le plus gourmands et le plus naturel possible à ceux que ça intéresse, puis au lieu d'inventer une histoire, on va plutôt raconter celle que l'on vit de manière rigolote, parce que nous-mêmes on essaye plutôt d'avoir une vie souriante. Il y a une progression très linéaire, donc ça a commencé chez moi, puis après dans une boulangerie, puis une deuxième boulangerie qu'on nous prêtait, puis après une biscuiterie qu'on a louée, puis une deuxième biscuiterie qu'on a aussi louée. C'est là on a commencé à passer des partenariats avec des personnes qui avaient des outils de production en sous-utilisation. Donc je veux dire, il n'y a pas eu d'élément déclencheur, c'est juste une progression en 7 ans, très linéaire, et pour nous laisser à nous-mêmes le temps d'apprendre chacune des étapes. Tout au long de l'aventure, le rôle de fondateurs ou d'entrepreneurs, c'est évidemment d'arriver à s'entourer de personnes qui vous apportent et qui contribuent à la croissance de ce que vous faites. Donc nous avons eu la chance de rencontrer tout au long de notre petit parcours des personnes clés qui ont contribué à la croissance de l'aventure Michel Augustin. La première recette, c'est véritablement se fixer un objectif et se dire avant le 31 décembre, ça y est, cette année, je pars, je démarre mon entreprise. Même si le produit n'est pas prêt, même si le business plan n'est pas prêt, même si plein de choses ne sont pas prêtes. Rien n'était écrit d'avance. Puis nous, au fur et à mesure qu'on grandissait, il fallait qu'on trouve des solutions. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au bout de 7 ans, on arrive à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une jolie marque avec des bons produits. C'est très long, ça demande de l'effort, ça demande de la persévérance, ça demande énormément de travail. Il faut y aller avec entrain et se dire que plus qu'un sprint, c'est un marathon. Aujourd'hui, on est sur on vend plus de 20 millions de produits par an. Donc, à la fois, ça peut paraître beaucoup, mais c'est tout petit par rapport à la taille des marchés. Notre axe majeur pour nous développer, c'est la qualité des produits. C'est-à-dire que initialement, il faut trouver une bonne raison au consommateur pour que soudainement il se mette à acheter un produit Michel Augustin, qu'il essaye le produit. C'est grâce à un packaging qui va être visible, c'est grâce à la communication, c'est grâce aux médias, c'est grâce à des articles de presse, etc. Mais ce qui fait que le consommateur va racheter le produit, que le gourmand va se dire « tiens, vraiment c'était bon ça la dernière fois que je l'ai pris », c'est ça qui va faire qu'il va racheter. L'idée, c'est vraiment d'arriver dans tout ce qu'on fait à surprendre, à faire vivre aux consommateurs et à ceux que ça intéresse, une expérience nouvelle, atypique. C'est pas les idées qui manquent, on les consigne dans nos petits cahiers, puis un jour, on ne sait pas pourquoi, l'idée est prête, on est mûr et on y va.